Salut tout le monde. Quoi? Bah ouais, c'est une tasse suisse, c'est normal, on adore les Suisses ici. En fait, on adore tout le monde. Même les gens pas très malins, qui se croient malins, ceux-là on les préfère. Surtout quand ils mettent des coms, ils puissent bien rigoler tous ensemble. Comme c'est très cher, c'est pas ta pouf, RC pas ta pouf, pouf pouf. Donc le faux RC pas ta pouf. On a pu constater avec plein d'autres chaînes que ce cher Pouf Pouf en fait se promène sur toutes les chaînes RC pour insulter tous les gens qui font de RC. Fais ta chaîne de pêche alors, et puis qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Enfin moi je sais, moi tu m'amuses, donc ça tombe bien, donc je t'en prie, continue, tu n'es pas bloqué, fais-toi plaisir. Comme ça après à chaque fois on peut tous te répondre joyeusement tous ensemble. Un jour il te poussera peut-être quelque chose dans le pantalon, et tu pourras non, devant, si ça sort derrière, il faut les toilettes mon gars, donner ton nom, ton adresse et mettre ta pomme en photo comme moi, et comme toutes les autres chaînes en fait, hein, évidemment. Donc salut Mani, tout d'abord merci pour les vidéos, c'est toujours un plaisir à regarder, continue comme ça. Après voilà 2-3 bricoles que je t'avais mis de côté, je te les envoie, fais-en ce que tu veux. Pour les pneus j'aurais préféré pour MT pour toi, mais c'était en rupture de stock. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pour le combo, fais une tombola dans un kit pour débutants, c'est à toi désormais. Ouais, ça j'aime bien faire, un petit kit débutant aussi, mais c'est vrai qu'on a, enfin j'aime bien faire, mais d'un autre côté on a tout balancé en tombola en ce moment. Tant mieux. Je crois qu'on a encore, on va voir ce que c'est, parce que je crois qu'on a encore 2-3 trucs qui ne sont pas équipés. Alors, donc je rappelle qu'on ne demande rien à personne, ce sont les gens qui proposent d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ont du matériel, des gens qui ont des dons en argent ou autre. Il y en a qui m'envoient à manger, il y en a qui m'envoient à boire, il y en a qui m'envoient des dessins, et tout me fait plaisir, évidemment. Parce que tout ça alimente la chaîne, tout ça fait tourner la chaîne. Dire que je n'y gagne rien, c'est faux, puisque j'y gagne de quoi entretenir mon loisir, tout simplement, et de l'expérience à mort, et qu'on peut tous partager ensemble, puisque beaucoup dans les commentaires me partagent aussi leur expérience, et c'est ce qui compte, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Donc n'oubliez pas, dans les commentaires les mecs, je veux avoir des retours sur ce que vous utilisez comme véhicule, dans quelles conditions, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, sur tout type de modèle. Le mieux évidemment c'est sur la vidéo du modèle dont on parle, si tu as le même. Après même si c'est aléatoire à droite à gauche, c'est pas grave, parce que tout le monde, enfin, il y a plein de gens qui tombent au-dessus. Et ça permet aussi d'avoir plein de points de vue différents. Même si vous regardez moi, entre le départ de la chaîne, l'évolution et maintenant, mon style de conduite a changé, mon point de vue sur un tas de choses a changé. Bon, les trucs qui n'ont pas changé, hein. J'ai toujours des trucs débiles, mais ça j'ai pas envie de changer puisque je me marre. Moi je suis le gars qui passe devant le miroir, je fais une grimace et je me poile. C'est voilà, tu vois un peu le niveau ici. Hein, mais c'est assez. C'est rigolo, c'est tout ce qu'il faut. Fais-moi un retour, si possible, sur les pneus, si tu les testes toi-même, signé Tonton Arnaud. Alors Arnaud, qu'est-ce qu'il m'a fait? Tu vas me dire que tu as commandé des roues pour que je les use et les... Mais t'es un grand malade! T'es un grand malade! Alors on va commencer par le combo, je vais laisser le reste planqué pour l'instant. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Si c'est bien ça. Non, j'ai pas... Alors, cette petite pastille ne s'appelle pas la bande de garantie, hein. Si vous êtes dans un magasin et vous voulez voir un modèle et le gars il vous dit je peux pas ouvrir, hein, parce que sinon les autres ils l'achèteront plus parce que je coupe la bande de garantie, changez de boutique, laissez-le planter, parce que le gars s'il t'ouvre pas le carton pour que tu puisses voir ce que tu peux acheter, qu'est-ce qu'il fout là? Ce compte là tu peux cliquer sur internet, ça n'a pas de sens. Ça garantit pour le premier qui l'ouvre que tout soit dedans. Donc s'il l'ouvre lui, ça ne bousille pas la garantie de l'acheteur. Ça n'a rien à voir avec le SAV. C'est juste que lui, après, il est responsable s'il manque quelque chose. Mais d'après la loi, il est obligé d'ouvrir et de contrôler le fonctionnement avant de te le donner. Ça, c'est la loi. Et puis, tout simplement, on n'a pas besoin de la loi. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils sont consciencieux. Ils branchent, ils checkent, neutre, ok, tout ça. Parce que c'est un truc complet. Si le neutre n'est pas fait, enfin, sur un RTR par exemple,
l'utilisateur va vite avoir un problème. Si c'est un débutant, il ne va pas savoir quoi faire, il va programmer de travers, il va risquer un accident, donc c'est normal. Dans le cas d'un combo, par exemple, dans toutes les boutiques où je vais, ou chez Projorité, tout le monde, si tu achètes un truc, le gars il te le branche, il met vite une radio, zoom zoom, il essaye, c'est bon, ça tourne, tu peux l'emmener. Quel est l'intérêt d'envoyer un truc qui après, si le gars récupère un truc qui marche pas, elle est où la pub de ta boutique, tu l'as dans l'os, c'est encore pire, tu vois. Parce qu'après, lui doit renvoyer, toi tu dois rechecker, tu dois renvoyer SAV, et l'autre il a pas son combo pour rouler. Et puis surtout ceux qui ne renvoient pas tout de suite un autre combo en échange, tu vois. De peur que ce soit la faute du gars. Ça n'a pas de sens. Contrôler le bateau, ça va d'envoyer, ça prend du temps, mais c'est ce qu'on paye. On paye le service. C'est là qu'on est d'accord pour payer plus cher. C'est ce que j'aime quand je vais en boutique. C'est plus cher que, c'est sûr, si tu vas sur le net avec des super codes promo, des machins, des bidules, mais tu as la garantie du service. C'est ça ce qu'on aime. C'est ce que énormément de boutiques, Icar au Havre aussi, n'oubliez pas Icar. Hein, mes amis bretons, passez voir Icar. Parce qu'en plus, ils sont tout à fait dans l'esprit du garage. C'est des comiques, je vous le garantis. Bon, oui, quelques photos. C'est pas triste les journées dans la boutique, hein. Je peux vous le dire. Alors, on va voir ce qu'on a là-dedans. J'ai quand même coupé la bande de garantie. Non, il avait remis un scotch, mais il est à bord. Nous avons ici un combo Orion néon waterproof, donc ça ne veut pas dire sous-marin, surtout pas le bouton, ça s'oxyde vite, même le sable va rentrer dans le bouton pour vous dire. Prise Andine, parce que ça suffit pour ces machins-là. On n'a pas d'indication sur le vario, on va donc voir sur la boîte lequel c'est pour la puissance, et son moteur qui va avec, qui est neuf, et n'a été monté nulle part. C'est un Néon 17 3280 kV, c'est un excellent choix pour un engin 1 dixième, que ce soit piste, buggy, petite ruggy, même un SC avec ses kV, un petit MT comme le Rival, c'est ce qu'il y a après comme taille de moteur dans le Rival, c'est un 3652. Évidemment dans le MT, les SC je préfère 3660, ça fait quand même le boulot. Surtout en 3200 kV, en 3S, avec un pignon pas trop gros, ça sera très bien. C'est génial, alors on va voir si ça, bien sûr, c'est un combo au Boeing à la base. Alors, Kyosho, ils ont choisi des prises, comme chez Traxxas, relativement petites. Et Obi-Wing a des prises 4-5. Et Orion, ils mettent des prises 4. Tu me suis là? Combo RTR. Ah ah! Alors, tonton, est-ce que tu peux nous dire s'il y a quelque chose là-dedans qui a modifié? On va lire la boîte pour voir si c'est bien ça. Puisque c'est bien le truc badgé Orion. Hein. Oreo Combo Neo 17. Moteur plus R10 Sport SC DIN. Là, on a les specs. Moteur 3280 kV en 2,5 Y. Ça, c'est le bobinage. Tu as du delta ou du Y. Le Y monte plus facilement les tours. Le delta a plus de couple, consomme un peu plus. Donc, chacun ses choix. Maximum power 220 watts. Ça, c'est la puissance, je pense, continue. J'espère. Quand même. Parce que sinon, ça ferait mal. Température maxi, tu peux encaisser le bordel 150 degrés. De 4,5 à 12,6, donc il prend bien 3S. Le moteur. Le vario, 45 ampères. 2S jusqu'à 6000 tours, 3S jusqu'à 4000 tours max. Donc c'est bien le combo complet, tu vois. Alors là, Kyosho a merdé. Parce que Kyosho et Orion, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Si, Orion, c'est Kyosho, non? C'est électronique Kyosho. Donc, en tout cas, Orion a merdé. L'importateur n'a pas contrôlé. La boutique n'a pas contrôlé. Tonton pouvait pas le rêver. Il a ouvert, c'était bien dedans, et voilà. Maintenant, mets-toi à la place du débutant qui a commandé ça, qui le reçoit le vendredi avec impatience pour rouler le week-end. Foutu. Dans le meilleur des cas, il est calme. Il peut souder, quelqu'un peut souder pour lui, tout va bien. Il peut pas, il est coincé. Pire des cas, il va essayer de faire une bidouille pour que ça tienne ensemble. Il va faire des arcs, il va cramer le matos. Quoi? Moi, c'est vrai que ça me dérange pas du tout. Je me pose même pas la question.
Quand j'achète un moteur à Vario, si on peut adapter les prises, les machins, alors moi je coupe, je soude et basta. Mais ça c'est typiquement pour jeune pilote, tu vois, il a une phaser charbon. Il veut rester chez Kyosho, il va acheter le combo pour faire aller sa phaser à une vitesse normale, parce qu'en charbon, il est vraiment temps d'arrêter le charbon. Et ça fait mal. Ça fait mal pour tous ceux qui ne savent pas souder qui vont recevoir ça. Sauf si tonton me dit, attends, j'ai dépareillé le truc, j'ai fait un machin. Alors ça c'est pareil. Le dessin dessus, c'était les vieux Vario. Ça, ce sont les nouveaux. Alors est-ce que tonton, tu avais le Vario qui est dessiné dessus, tu as eu un problème de garantie, tu as reçu celui-là à la place, ou est-ce qu'il était livré direct avec? Est-ce que tu peux nous tenir au courant? Parce que là, c'est vrai, on râle, on pestifère, on n'a pas demandé la version à tonton. Hein. C'est pas bien, ça c'est le mauvais exemple. Mais si c'était le cas, c'est comme ça que ça se passerait ici, on serait pas content. Donc tiens-nous au jus, tonton Arnaud. Merci en tout cas déjà pour ça. Et bah ouais, il l'a fait l'animal. Il m'a commandé 2 paires de roues Jetco. Je dis Jetco. Alors le français, voilà. Lis ça en bon français. Jetco. Alors les mecs ils vont encore dire, ah j'arrive pas à lire, c'est un R, ça c'est Jerco. Ça c'est un C, je comprends pas. Ça c'est les gars pénibles. Normalement ils disent juste Jetco. Hein? On dit aussi RC Jam Jam. N'est-ce pas RC Jam Jam? Et là j'y vais. Si vous n'avez plus de nouvelles après cette vidéo, vous saurez pourquoi. Les Jetco Stings. Sting. Donc du mini crampon carré. Un grand classique en buggy. Une gomme méga caoutchouteuse à la colle Loctite. Jante à disque, pas de déport. La mousse a l'air franchement sympa. On n'a pas de perforation dans la jante. A-t-on une perforation dans le pneu? Non. Total fermé, donc zéro ballonnage. Si, là! Ouh, ils sont courageux. Oufti. Bah la vache, là, ils sont sûrs de leur coup. Hein. Le trou dans le flanc. Et ton yabou, il se démoule. Ton yabou, il va se démouler avec le trou. Parce qu'ils en ont mis 2. On a la mousse bleue, déjà, on peut la voir par là. Pourquoi ils m'ont envoyé ça? Parce que j'ai le Hobo Hyper VS2 à tester. Ouais, t'as vu ça avec la petite carreau LV Painting, comme c'est beau. J'ai évidemment le Serpent 800, SRX8 RTR là-bas. Donc, on va pouvoir rouler les deux avec les mêmes gommards, neufs. On essaiera les deux avec les gommards du Serpent. Les gommards robots, je ne vais pas les résiller encore une fois, on connaît la musique. Et ensuite, on les essaiera avec des vrais pneus. Des vrais pneus pour le vrai tout-terrain. Pour les vrais conducteurs. À savoir, avec des gros crampons dans la gadoue. Et pas sur un terrain en béton, enfin en terre tellement damée que c'est du béton traité à chaud. Et non plus sur de la moquette. Bon, vous en faites pas, on comprend tout à fait la moquette. Très cher compétiteur et possesseur de circuit, à cause de la dégradation du terrain. Parce que quand tu as de la terre, ça se creuse. Il faut donc régulièrement que les gars, ils repassent derrière pour remettre la terre au milieu. Et souvent les gens ils viennent juste rouler, ils se cassent. Alors que si chacun qui a roulé prend un râteau et fait le tour à pied, fait un tour ou deux de circuit avec le râteau, juste en le laissant traîner derrière, ou en ramenant des côtés vers l'intérieur, ou sur une session où tu as 5-10 pilotes qui roulent, 10-15 minutes de run, les mecs ils font un tour avec 10 râteaux, je pense, en quelques minutes. Mais il faut un peu de discipline, et c'est ce qui manque à beaucoup de gens, dans tous les domaines de la vie. La discipline. Là où ils sont le plus disciplinés, souvent c'est canapé et pas content. Râler, ça c'est un truc français, ça. Ça, on arrive bien. Donc, merci tonton Arnaud. Comme dit, je répète, tu nous dis ce qu'il en est avec ce combo. Si c'est comme ça, faut que je contacte rapidement le distributeur pour savoir, enfin pour le mettre au courant aussi, parce que si personne n'a mis au courant, il ne le sait pas. Voilà. Pas fait gaffe non plus, hein, c'est sûr.
Et on a des pneus neufs quand même, t'es un grand malade. T'es un grand malade. Est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi sont donnés ces pneus? Parce que, évidemment, Buggy 1.8, ça on sait bien. C'est super soft, Prelude. Est-ce que c'est un... Quel est le descriptif de ce pneu? Est-ce que c'est prévu plus pour le sable, la terre battue, l'herbe? On veut savoir. Parce que moi, je vais rouler dans l'herbe. C'est ce que je préfère, quand il en reste. Et évidemment, la conduite n'a rien à voir dans l'herbe, dans la terre ou dans le sable sur une piste dure. Si tu veux l'expérimenter, tu vas par exemple sur un petit bout de piste cyclable et tu fais un petit... Tu essaies juste d'aller proprement tout droit à fond la caisse sur ce genre de terrain. Et là, tu verras dans quelles conditions évoluent beaucoup de pros sur circuit. C'est là que tu vois qu'ils savent conduire. Parce que nous, dans le bas-côté, dans la flotte, et eux, tout droit. Voilà, c'est là aussi que tu as besoin d'énormément de connaissances en réglage. Parce que c'est totalement différent d'un circuit, d'une piste et d'un revêtement à l'autre. Le mec, moi je cherche tout mon bouton. Ça, à ce moment, tu vois, regarde là, j'ai fait ma feignasse, mon bouton est posé au-dessus. J'en ai marre de me prendre dans le câble quand je passe devant, derrière, etc. On se revoit demain ou ce soir ou demain matin ou tout à l'heure à midi. J'ai encore un colis. Alors c'est pas un cadeau, c'est quelque chose que je me suis fait le cadeau en fait. Et après, je vais peut-être enfin réussir à ouvrir le colis que j'attends d'ouvrir depuis 15 jours pour vous. Ciao.